Un P pour le groupe de l'Union centriste. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la ministre de la Transition énergétique. Elle porte sur l'état des négociations européennes concernant l'hydrogène bas carbone. Celle-ci patine pour le moment, puisque le trilogue prévu hier pour examiner la directive énergie renouvelable a été annulé et reporté au 6 mars. Ce texte fixe des objectifs ambitieux d'emploi de l'hydrogène dans l'industrie, ce dont on peut se réjouir. Mais il prévoit que cet hydrogène devra être produit à partir d'électricité renouvelable, sans dire un mot de l'électricité produite à partir d'énergie nucléaire. Or, si nous ne pouvons pas utiliser nos réacteurs nucléaires pour produire de l'hydrogène, la France va avoir beaucoup de mal à atteindre les objectifs européens. L'Union européenne avait déjà tenté, sans succès, d'exclure le nucléaire de la taxonomie. Prohiber l'hydrogène bas carbone permet aujourd'hui de l'attaquer indirectement. Madame la ministre, vous avez vivement réagi en qualifiant cette exclusion de climaticide et absurde. Nous ne pouvons que vous en féliciter, car le nucléaire est l'énergie la moins carbonée dont nous disposons. Je note par ailleurs que la France est loin d'être le seul État membre frustré par le contenu actuel du texte. Aussi, je voudrais savoir comment se présentent les négociations sur ce sujet. Enfin, si la France n'obtient pas gain de cause, serez-vous prête à bloquer la directive énergie renouvelable pour défendre notre filière nucléaire et hydrogène? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à la ministre de la Transition énergétique, Madame Pannier-Runacher. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Saint-Pé. Je l'affirme nettement, les négociations sur la directive énergie renouvelable RED III ne prennent pas une tournure satisfaisante sur la question de l'hydrogène. Et je veux rappeler que l'engagement de la France sur la question des énergies renouvelables est sans ambiguïté. C'est le président de la République qui a poussé le Green Deal en décembre 2021. C'est moi qui présidais le Conseil énergie et le Conseil environnement qui a adopté le paquet climat européen qui fait une large place aux énergies renouvelables. Et c'est vous qui avez adopté hier à une très large majorité un projet d'accélération des énergies renouvelables. Mais je suis d'accord avec vous, il ne faut pas se tromper de combat. Notre combat, c'est la décarbonation, c'est la défossilisation. Et compte tenu de l'ambition de ce combat, nous devons utiliser tous les leviers à notre disposition. Tous les leviers, c'est reconnaître aujourd'hui que le nucléaire est une énergie qui émet moins de carbone que l'énergie éolienne et que l'énergie photovoltaïque. Et c'est pour ça qu'empêcher l'utilisation du nucléaire est effectivement, je le redis, une position climaticide. Alors vous le savez, les discussions à Bruxelles risquent de conduire à des objectifs d'énergie renouvelable qui ne tiennent pas compte de cette réalité d'États membres. Nous sommes 9 aujourd'hui qui ont décarboner une partie de leur énergie grâce au nucléaire. Et il n'est plus question de confondre les moyens, à savoir les énergies renouvelables, avec l'objectif final, la décarbonation, la défossilisation. Nous avons signé ces dernières semaines 2 accords avec d'une part l'Allemagne et d'autre part l'Espagne qui reconnaissent le rôle que peut jouer l'hydrogène nucléaire dans notre politique climatique. J'attends de ces 2 partenaires qu'ils respectent leur engagement et soyez sûrs que je ne laisserai pas adopter un texte contraire à l'intérêt des Européens, à l'intérêt des Français, à l'intérêt des industries européennes. Nous avons 8 pays derrière nous, nous avons une minorité de blocage. Merci. La parole est à notre